Salam alaikum. Dans cette vidéo, on s'intéresse à résoudre le premier exercice qui concerne les applications linéaires. Dans cet exercice, on vous donne des applications et puis on vous demande de vérifier si elles sont linéaires. Donc initialement, commençons par un petit rappel. Supposons que petit f est une application qui va d'un espace vectoriel grand E dans un espace vectoriel grand F. Donc petit f est une application. On va dire que cette application petit f est linéaire si seulement si deux conditions sont vérifiées. Donc au niveau de la première condition, qu'est-ce que je fais? Je prends des éléments quelconques de l'ensemble de départ, donc je vais prendre deux vecteurs, donc quel que soit UV appartenant à grand E. Qu'est-ce que je dois avoir? Je dois avoir que f de u plus v est égal à f de u plus f de v. Et la deuxième condition, c'est quoi? C'est que, quel que soit le scalaire alpha que je vais prendre dans R, pourquoi grand R? Parce que E et F sont des espaces vectoriels sur R. Donc, quel que soit alpha que je vais prendre dans grand R, quel que soit le vecteur U que je vais choisir dans grand E, il faut que F de alpha U est égal à alpha F de U. Donc, vous remarquez qu'au niveau de ces conditions, on avait repris des conditions qui sont déjà utilisées dans les espaces vectoriels, c'est la stabilité par rapport à l'addition et par rapport au produit. Donc ici, le fait que je prends deux éléments de grand E, comme E est un espace vectoriel sur R, alors la somme de ces deux vecteurs-là, ça va certainement me donner un élément de E. Donc ainsi, f de u plus v existe parce que f est une application. Donc, au niveau de la première condition, je dois avoir que f de u plus v est égal à f de u plus f de v. Donc, la même chose pour la deuxième condition. Donc, le fait que grand E est un espace vectoriel sur R, et ainsi, si je prends n'importe quel élément de grand E, je le multiplie par n'importe quel scalaire alpha, alpha u, ça sera toujours un élément de grand E, et ainsi, comme f est une application, donc l'image de alpha u existe, et ça devrait donner que f de alpha u est égal à alpha f de u. Ces deux conditions peuvent être jumelées, et ainsi, on aura une seule condition. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Que f est linéaire, si seulement si, quels que soient les scalaires alpha et bêta que je vais prendre dans R, quels que soient les deux vecteurs U et V que je vais choisir dans grand E, il faut que f de alpha U, non, je vais écrire ici, il faut que f de alpha U plus bêta V, ça devrait donner alpha f de U plus bêta f de v. Donc, vous remarquez qu'ici, j'ai fait une combinaison linéaire de u et v, et c'est une combinaison linéaire qui va donner certainement un élément de e, et ainsi je peux m'intéresser à l'image de ce vecteur-là. Et ça devrait donner ça. Il existe une autre manière pour jumeler ces deux conditions, c'est que on va prendre le bêta qui vaut 1. Donc, quel que soit alpha appartenant à R, quels que soient les deux vecteurs U et V appartenant à grand E, il faut que f de alpha U plus V, ça devrait donner alpha f de U plus f de V. Donc, quelque part, pour montrer qu'une application est linéaire, il s'agit de vérifier si l'égalité est établie ou non. Au niveau de l'exercice, on vous donne une application petit f qui va de R2 dans grand R.
Et petit f, elle est définie par f de xy qui est égal à 2x plus 3y. Donc, comme l'ensemble de départ qui est le R2 et l'ensemble des arrivées qui est le R sont des espaces vectoriels sur R. Et là, je dispose d'une application. Je vais voir maintenant, est-ce que mon application de petit f est linéaire. Donc, dans une première manière, on va travailler avec les conditions séparées, c'est-à-dire c'est une manière dans laquelle je vais voir est-ce que les deux conditions qui concernent la stabilité par rapport à l'addition et au produit sont vérifiées. Donc, première manière. Donc, je vais prendre deux éléments de l'ensemble de départ. Donc, le premier élément, c'est le couple XY. Le deuxième élément, c'est le couple X', Y'. Donc ça, c'est deux éléments de R2. Maintenant, puisque R2 est un espace vectoriel sur R, si je fais la somme de ces deux éléments, certainement j'aurai un élément de R2. Donc je peux m'intéresser à f de xy plus x', y'. Donc là, je fais la somme de ces deux éléments. Donc ça va me donner x plus x', y plus y'. Alors, quand j'ai le couple XY, son image, c'est 2 fois la première composante plus 3 fois la deuxième composante. Maintenant, j'ai ce couple-là, donc son image, c'est quoi? C'est 2 fois la première composante qui est X plus X', plus 3 fois la deuxième composante qui est Y plus Y'. Après, ce que je fais, je développe ici, et après, je vais mettre les éléments qui n'ont pas le prime d'un côté et les éléments qui ont le prime d'un autre côté. Donc ainsi, j'aurai 2x plus 3y, et là j'aurai 2x' plus 3y'. Je remarque que ça, c'est exactement ça, donc c'est f de xy. Et ça, c'est carrément f de x', y'. Et ainsi, j'ai établi que f de xy plus x', y', c'est exactement f de xy plus f de x', y'. Et ainsi, la première condition qui concerne l'addition, elle est vérifiée. Donc maintenant, je passe à la deuxième condition. Et c'est une condition qui concerne le produit. Donc, je vais prendre un élément. Donc, je vais prendre un élément de R. Pourquoi R? Parce que R2 est un espace vectoriel sur R. Donc, je vais prendre alpha appartenant à R. Et je vais prendre un élément de l'ensemble de départ. Donc, et après, je m'intéresse à l'image de alpha fois le vecteur xy. Donc là, je développe. J'aurai f de alpha x, alpha y. Donc ça, c'est un élément de R2. Son image, c'est quoi? C'est 2 fois la première composante. Donc, j'aurai 2 fois alpha x, plus 3 fois la deuxième composante. Donc, plus 3 alpha y. Et après, qu'est-ce que je fais? Je peux mettre le alpha en facteur commun ici. Il me reste 2x plus 3y. Et ça, c'est exactement f de xy. Donc, c'est alpha. Donc, finalement, les deux conditions qui caractérisent une application linéaire sont vérifiées. Donc, à partir de là, je peux déduire que f est une application linéaire. Maintenant, je peux passer à la deuxième manière.
Et c'est une manière dans laquelle les deux conditions sont jumelées. Donc, j'ai deux possibilités de jumeler les deux conditions. Donc, je vais utiliser la possibilité dans laquelle le scalaire bêta il vaut 1. Donc, je vais prendre deux éléments de l'ensemble de départ. Donc, soit x, y, x', y', deux éléments de R2. Et je vais prendre alpha dans R. Et après, je m'intéresse à l'image de l'élément f de alpha xy plus x', y'. Donc là, je développe, je multiplie alpha par ce vecteur-là, ça va me donner alpha x, alpha y. Et après, je fais la somme avec x', y'. Voilà. Donc j'aurai alpha x plus x', et là j'aurai alpha y plus y'. Alors l'image de cet élément, c'est quoi? C'est 2 fois la première composante plus 3 fois la deuxième composante. Donc là, je peux développer. Donc j'aurai 2 alpha x plus x' plus 3 alpha y plus 3 y'. Et après, à partir de là, je peux mettre les éléments qui n'ont pas le prime d'un côté, donc c'est des éléments qui ont le alpha. Donc voilà, ça et ça d'un côté, et après, je fais sortir le alpha. Donc il me reste, bon, 2x ici. Et là, quand je fais sortir le alpha, j'aurai 3y. Et là, ce qui me reste, donc là, pardon, il y a le 2x' ici. Donc là, il me reste 2x' plus 3y'. Et puis, qu'est-ce que je remarque? Que ça, c'est carrément f de xy. Et ça, c'est f de x', y'. Et ainsi, j'ai établi que ça, c'est carrément alpha f de xy plus f de x', y'. Et comme ça, j'ai établi que mon application petit f est une application linéaire. Là, je passe à la deuxième application qui est petit g, qui va de R2 dans R, et elle est définie par petit g de xy qui est égal à xy. Donc, j'ai une application d'un espace vectoriel R2 dans un espace vectoriel qui est le R. Maintenant, je vais m'intéresser à ce que l'application G est linéaire. Et pour cela, supposons que je vais travailler avec les conditions séparées. Donc, initialement, je vais prendre deux éléments de l'ensemble de départ. Donc, soit xy, c'est le premier élément, et le deuxième élément, c'est le couple x', y'. Donc ça, c'est deux éléments de R2. Après, je vais m'intéresser à l'image de la somme. Donc, j'ai de l'image du vecteur x, y, plus x', y'. Donc, voilà. Donc, ça va me donner, j'ai de la somme de ces deux éléments qui est x plus x', y plus y'. Alors, quand j'ai le couple xy, son image, c'est le produit de deux composantes. Donc ici, quand j'ai ce couple-là, donc son image, c'est quoi? C'est le produit des deux composantes. Donc ça va me donner x plus x' fois y plus y'. Et après, je développe ici. Donc j'aurai xy plus x, y', plus x' fois y, plus x', y'.
Maintenant, ce que je remarque dans ce résultat, c'est que xy, c'est g de xy, voilà. X', y', c'est g de x', y'. Est-ce que vous remarquez, j'ai des termes en plus ici. Donc, quelque part, ce que j'ai établi, c'est que g de xy plus x', y', c'est différent de g de xy plus g de x', y', parce que j'ai ici des termes qui sont en plus. Si je n'avais pas ces termes-là, certainement, j'aurais l'égalité. Et ainsi, la première condition n'est pas vérifiée. Donc, je conclus que G est une application, bien sûr, mais n'est pas linéaire. Maintenant, je passe à la troisième application. Et elle est définie, qui est l'application petit h. Donc, petit h est une application qui va de R2 dans R3. Et elle est définie par h de xy, qui donne l'élément de R3 qui est x plus y, x moins 2y, et là, j'ai le 1. Donc, j'ai h qui est une application de R2 dans R3, et puis je m'intéresse à ce que l'application h est linéaire. Ce que vous remarquez qu'au niveau de cette composante, j'ai pas le 0. Donc, il existe un certain résultat qui dit que supposons que j'ai petit f qui est une application qui va de grand E dans grand F. Donc, grand E et grand F sont des espaces vectoriels sur R. Donc, f est une application. Alors, f est une application linéaire. Donc, si f est une application linéaire, alors l'image du 0 de E, c'est exactement le 0 de f. Donc, puisque E est un espace vectoriel sur R, donc quelque part, l'ensemble E, il contient l'élément neutre par rapport à l'addition. Donc, c'est le 0 de E. La même chose pour f. Donc, l'ensemble f contient aussi l'élément neutre par rapport à l'addition que je désigne par le 0 de E. Alors, si f est une application linéaire, alors l'image du 0 de E, c'est le 0 de f. Donc, au niveau de mon application, qu'est-ce que je fais? Je vais essayer de procéder par la contraposée. C'est-à-dire, si cette condition n'est pas vérifiée, donc si l'image du 0 de E, c'est pas le 0 de f, alors je peux conclure que f est une application qui n'est pas linéaire. Donc voilà, je vais prendre maintenant le 0 de R2, donc c'est le couple 0, 0. Donc, c'est le couple 0, 0, et je vais m'intéresser à son image. Donc, alors, je remplace au niveau de mon application. Donc, h de 0, 0, donc le x c'est 0, le y c'est 0. Donc ici, je fais la somme, donc je vais avoir un 0. Donc la même chose ici, je fais x moins 2y, donc 0 moins 2, 0, ça va donner un 0. Et là, j'ai le 1. Donc ce que je remarque, c'est que l'image du 0 de R2, ça n'a pas donné le 0 de R3. Donc ça, c'est différent du 0 de R3. Donc, je conclus directement que mon application H est une application qui n'est pas linéaire. Donc H n'est pas linéaire. Maintenant, si par exemple, j'ai obtenu que l'image du 0 de R2, ça donne le 0 de R3, à ce niveau-là, je ne peux rien conclure.
Là, je passe à la dernière application qui est petit e. Donc, petit e est une application qui va de R2 dans R. Et elle est définie comme étant l'image du vecteur xy, c'est x au carré moins y au carré. Donc, ce que je remarque au niveau de cette application, si par exemple je prends le 0 de R2, donc l'image du 0 de R2, donc qui est le vecteur 0, 0, donc son image, je sais quoi, c'est le 0 de R. Donc je remplace ici x par 0, y par exemple j'aurai quelque part le 0. Donc l'image du 0 de R2, ça donne le 0 de R. Donc ce qui fait que à ce niveau-là, je ne peux rien conclure. Donc je dois passer par les conditions. Et supposons qu'ici, je vais utiliser les conditions séparées. Donc maintenant, je vais voir est-ce que l'addition quelque part, la stabilité par rapport à l'addition est vérifiée. Donc, je vais prendre deux éléments de l'ensemble de départ. Donc, x, y, c'est le premier élément, donc c'est le premier vecteur. X', Y', c'est le deuxième élément. Et je vais m'intéresser à l'image de la somme. Donc, c'est E. Voilà. Donc, j'effectue la somme des deux vecteurs. Donc, j'aurai x plus x', y plus y'. Maintenant, quand j'ai le couple xy, son image, c'est quoi? C'est la première composante au carré moins la deuxième composante au carré. Donc là, je fais la même chose. Première composante, c'est x plus x'. Donc, j'aurai comme image x plus x' au carré moins la deuxième composante qui est y plus y', le tout au carré. Donc ici, je développe. Donc j'aurai x au carré plus x' au carré plus 2x x'. Et là, je fais la même chose, sans oublier que j'ai le moins ici. Donc, je vais avoir moins y au carré, moins y' au carré, et moins 2 fois y'. Alors, maintenant, ce que je remarque ici, je peux regrouper ça et ça. Donc, j'aurai x' au carré, pardon, moins y au carré. Et en plus, je peux regrouper aussi ça avec ça. Donc, x' au carré, moins y' au carré. Et puis, les termes qui restent, c'est quoi? C'est plus 2x x' et 2y y'. Donc ça, c'est exactement E de xy. Ça, c'est la même chose, c'est E de x', y'. Vous remarquez que j'ai des termes en plus. Donc, quelque part, ce que j'ai établi, c'est que l'image de cet élément-là, elle est différente. Voilà, parce que l'image de cet élément-là, elle est différente de ça, parce que ici, j'ai des termes qui sont en plus. Donc, quelque part, la première condition n'est pas vérifiée, d'où je peux conclure que mon application E n'est pas linéaire.